Mais ouais, non, mais je te rejoins dans cette vision du cinéma et qui fait que, effectivement, avec les gens du métier, avec le CNC et le copinage, tu ne peux pas faire ce genre de film-là. Tu ne peux pas forcément avoir ce genre d'émotion et ce genre de truc d'ailleurs. Peut-être. Voilà, tu peux l'avoir dans à d'autres moments, mais tu peux. En fait, c'est ça qui est étonnant, c'est que c'est l'authenticité et la naïveté, comme tu avais dit, enfantine, en fait, dans les films. Ouais, je suis radicalement différent de toi. C'est-à-dire que moi, j'aime bien jouer avec le minimum de. Tu vois, je suis pas comme ça. Tu vois, je peux pas bouger, parler fort, machin. Moi, je suis presque monocorde, presque. Et moi, je faisais rire les gens, je me rappelle, c'était il y a longtemps, ça, dans mes cours de théâtre et de tout ça, d'acteurs, là, je faisais rire les gens avec presque rien. En fait, j'essayais vraiment d'arriver, et de rajouter 2-3 éléments, de les faire marrer avec 2-3 trucs que j'arrivais à capter, mais l'extravagant. Mon pote Flo, il est là-dedans. Il adore l'extravagance, l'extérieur. Toi, il est très extérieur, tu vois, il est bien extérieur. Moi, je supporte pas. Et d'ailleurs, j'aime pas trop ça non plus, moi. Tu peux ne pas. Non mais c'est un point de vue, hein. Je te dis juste que c'est moi, c'est ma perception. Et c'est vrai que moi je pourrais jamais faire ça. C'est-à-dire que je pourrais jamais me partir en mode. Tu me demandes d'interpréter une folasse, tu vois, je peux pas faire ça. C'est impossible. C'est-à-dire que c'est techniquement impossible. Mais même pour un très très gros salaire, je ne peux pas. C'est-à-dire que je ne pourrais jamais jouer autre chose que moi-même. Tu vois, interpréter des rôles. Parce qu'il faut être très 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 bon pour interpréter des rôles en fait comme ça. Faut être charpenté, c'est très bon. Moi, j'ai tendance à être plutôt de l'école de ceux qui. D'ailleurs, ce que tu disais sur les acteurs, qui laissent plutôt les acteurs jouer comme ils veulent jouer. C'est-à-dire qu'ils font du clavier, qu'ils font du De Funès. Je suis plutôt de cette école-là. C'est-à-dire que moi, la comédie, ça va plus me faire rire en lien avec les acteurs qui vont jouer la comédie que le film en lui-même. C'est-à-dire qu'il y a des très bonnes comédies, moi par exemple, que je trouve comme les films d'Edgar Wright, je trouve que c'est des bonnes comédies, parce que techniquement, il les fait... Elles sont absurdes. Mais c'est absurde, mais si tu veux, là il y a les deux, parce que c'est-à-dire que les jeux des acteurs, je les trouve trop cool, et la réalisation est trop cool. Ouais. Mais moi, la comédie, je ne veux pas forcément chercher une bonne réalisation. C'est-à-dire que, moi l'autre jour, j'ai regardé les Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. On n'aime pas, peu importe. Moi, là-bas, j'étais pas trop fan, mais c'est vrai que en fait, c'est pas forcément ce que le film raconte, moi, qui me fait rire, mais moi, j'aime beaucoup Christian Clavier dans son jeu d'acteur. Il me fait rire. Quand il va se faire péter dans l'église, tu vois. Il y a des trucs, juste la manière dont il le joue, en fait, ça me fait marrer. Il pourrait dire n'importe quelle saleté, n'importe quel truc, en fait, ça va me faire rire. Et j'aime beaucoup, mais des mecs indéfendables, tu vois. Elie Moon peut-être, parce qu'il y a aussi toujours... Elie Moon, tu peux même citer Dieudonné. Moi, Dieudonné, j'adore quand il joue, parce que lui, c'est, voilà, au niveau acteur, tu vois, c'est vraiment un truc incroyable. Mais la manière dont il joue, c'est pas forcément le sujet. Parce que le sujet, il peut être radical ou indéfendable par rapport à des points de vue. Mais à la rigueur, ça m'intéresse pas spécialement. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont tu le joues. Et je trouve qu'il le joue trop bien. Et pareil, François Damiens, il fait du François Damiens. Voilà. Mais il le fait trop bien. Tu aimes, c'est quand t'as Dupieux aussi. Voilà. Mais par exemple, tu vois, quand t'as Dupieux, j'ai du mal avec son humour. Non, quand t'as Dupieux, c'est encore... Ouais, je suis pas fan non plus parce que c'est un humour très spécial. Mais il y en a qui aiment. Et donc, là, moi, je te parlais plus des acteurs. Je te parlais plus des acteurs, mais... Non, j'ai pas de grand auteur de comédie. J'aime bien Moi, en fait, la comédie, pour moi, ça passe par les acteurs. Pour moi, personnellement. Mais c'est un peu comme quand je regarde un film d'action ou un certain type de film. En fait, je vais le regarder pour le personnage ou pour l'acteur. Si tu me fais un Rocky 12, je vais regarder pour Rocky. Et si c'est un Rocky 12 réalisé par Brett Ratner, je vais quand même le regarder, en fait. Parce que... Ou je t'ai cité... J'aurais pu te citer autrement. Parce que Brett Ratner... Ouais, c'est vrai que je tire sur une ambulance. Mais voilà, c'est le premier nom qui m'est venu en tête, mais... Je sais pas, un mec qui pas spécialement... Il n'a pas marqué le cinéma par sa singularité, et puis son... Tu vois... donc je vais quand même le regarder parce que le personnage me fascine. C'est vrai que je suis plus happé par les personnages et par les acteurs et par leur style que peut-être peut-être que je suis plus un type qui aime plus les acteurs finalement. Enfin pas les acteurs, les incarnations, voilà. que les films en eux-mêmes. Parce que des fois je vais trouver un film innommable et je vais te dire oh l'incarnation du mec là, oh,
manière dont il glorifie le héros, où ce qu'il a, le mec est complètement dingue à l'intérieur, c'est lui qui fait le film. D'ailleurs, ça vient beaucoup de Bruce Lee. Parce que Bruce Lee avait tendance à se filmer lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il mettait en scène en étant devant la caméra. Il avait cette tendance à dire, là tu vas me filmer de cette manière-là. Alors c'est hyper narcissique, mais je pense de toute façon que ces acteurs-là, que moi j'aime bien, et moi j'ai cette dimension narcissique en moi aussi, et que j'essaie d'exprimer, de faire sortir, parce que je pense que c'est pas bien d'avoir. Mais il faut être un peu narcissique pour pouvoir imposer un peu sa vision. Louis de Funès était comme ça, Clavier est comme ça, Bruce Lee était comme ça, Depardieu. Moi j'aime ce type d'acteur, mais je suis complètement conscient de du narcissisme qui en découle, qui est une pathologie presque, qui est narcissique pathologique. C'est vraiment mais ça c'était le cas de plein d'acteurs qui me fascinaient dans les années 70 aussi, par exemple comme des Steve McQueen ou des Clint Eastwood ou des mecs qu'il fallait pas emmerder, c'est-à-dire que je vais faire la scène, mais tu vas me laisser la faire comme moi j'ai envie. Et moi c'est vrai que, et ça c'est un défaut, j'ai tendance à, quand je viens sur un tour, moi il m'est arrivé de faire des trucs que j'avais pas envie de faire, dans des sketchs chez des potes ou des trucs comme ça, et je me suis dit, il voulait absolument que je la fasse de cette manière. Et moi je savais que si je la faisais de cette manière-là, t'allais avoir une daube, mais incommensurable. C'est-à-dire que moi là je savais que j'allais être dans la caricature, dans le truc, c'était pas moi. Et que. Alors non, tu laisses-moi la faire à ma manière. Bon, si vraiment tu trouves que c'est pourrave, tu me le dis. Et je ferai autre chose, j'essaierai de trouver autre chose. Donne-moi des indications. Mais si là on l'a fait comme toi tu penses, franchement ça va être horrible. Ça va être horrible parce que je vais mal le vivre. Et bon après c'est un métier. Hein. C'est-à-dire que je pense aussi que les mecs qui arrivent à se mettre dans des états et dans des rôles, c'est un vrai métier. Moi, je pars du principe que c'est pas mon métier. Je suis pas acteur, tu vois, je interprète pas des personnages. Je fais rire mes potes dans la vie, j'ai toujours fait rire mes potes. J'ai toujours eu ce côté où les gens... Mais ça a jamais dépassé ce stade parce que j'ai jamais voulu explorer, me mettre dans des états émotionnels, des machins. Ça, c'est pas un truc qui m'intéresse. Mais du coup, je sais plus ce qu'on disait à la base, mais... Non, mais c'était justement sur le fait que quand tu crées un univers, vaut mieux ne pas le toucher. Après, la base, en fait, c'est surtout ça. Tu peux apporter tes idées de plan, de mise en scène supplémentaires, une idée de dialogue en plus, mais quand tu vas essayer de toucher la base du scénario et son cheminement, alors que t'es pas dans la tête de la personne qui l'a écrit, ça sera un petit peu plus compliqué. Et c'est pour ça que, après, moi, mon humour est très porté sur le burlesque, mais je l'adapte aussi beaucoup aux acteurs avec qui je vais jouer. Je vais faire jouer aussi. Les futurs projets. Alors, quels sont mes futurs projets? Mes futurs projets, j'aimerais beaucoup... Alors, déjà, d'un point de vue de ma transmission du cinéma de Hong Kong et d'un certain cinéma de Hong Kong, parce que finalement, je me suis rendu compte que c'était le cinéma de Hong Kong que je maîtrisais le mieux, et en plus, qui est un cinéma très méconnu. Donc je veux vraiment apporter aussi ça, c'est aussi ça, c'est l'envie aussi de cette chaîne et de tout ça, et de parler de ce cinéma-là, c'est que c'est un cinéma qui n'est pas très connu et reconnu, et qui marchera probablement pas jamais vraiment en France, parce qu'il y a un truc qui accroche pas avec la culture chinoise, et puis ça a été fait à une certaine époque et tout, alors que voilà, le cinéma japonais, la culture coréenne, voilà, à travers marche beaucoup mieux, mais c'est vrai que l'univers chinois marche moins, mais de même que l'univers indien aussi. Mais bon, ça peut changer, par moments il y a des petits appels d'air, mais il y a vraiment cette volonté, voilà, de parler de ce cinéma-là, que je vais probablement faire au travers alors un petit peu encore sur ma chaîne, mais passer à l'étape supérieure avec peut-être un podcast. Ça c'est plus pour la transmission d'un certain type de cinéma que j'aime bien. Alors c'est encore à l'état de projet, mais un podcast qui traitera justement évidemment beaucoup de cinéma de Hong Kong, de cinéma asiatique, ça sera un petit peu le cœur du truc, mais aussi, comme je t'ai dit, du cinéma d'action, du cinéma héroïque, du cinéma populaire, voilà, toutes ces dimensions-là, dont je trouve qu'on ne rend pas beaucoup hommage, voilà, à travers je respecte tous les points de vue en fait, des gens, c'est-à-dire que j'aime bien quand il y a... Mais j'ai envie qu'il y en ait un peu pour tout le monde, c'est-à-dire que je trouve que ça manque un peu, le côté un peu bourrin, le côté un peu badass, un peu voilà, cinéma populaire, cinéma d'action, cinéma héroïque, parler un peu des films de Donnie Yen par exemple,
des films, un peu des films de kung-fu, des films chorégraphiques, des tokusatsu, des péplums, de la mythologie grecque, des héros, des trucs comme ça, des héros populaires, des working class héros, tout ça, ça m'intéresse, ça sera un podcast un peu sur ça, et aussi qui parlera de tous ces gens qui font encore ce type de cinéma, et qui existent encore, évidemment en Asie, à travers le cinéma indien, à travers les films de Donnie Yen, le cinéma de Hong Kong qui existe encore un petit peu, avec des vieilles formes, quoi, qui reprennent ces vieilles formes un peu traditionnelles, avec encore un pied dans la tradition. Et puis du côté occidental, par exemple, des films comme les films de Cameron, les films de Clint Eastwood, les films de Tom Cruise, par exemple. Mel Gibson, Stallone. Bon, Mel Gibson, Stallone et Clint Eastwood, ils commencent à être un petit peu... voilà, Mel Gibson tourne quand même moins, mais j'attends toujours ses projets. Mais même des gens comme, un peu comme Peter Jackson, ou des gens comme ça, ou des gens qui font encore un cinéma un peu à l'ancienne, avec basé sur des mythes un peu anciens, et qui ont une manière un petit peu classique, on va dire, de faire du cinéma, mais avec les moyens modernes. Par exemple, Cameron, ce qui est intéressant, c'est qu'il a une manière très universelle et classique de raconter des histoires mythologiques, etc., mais en même temps avec des moyens techniques très puissants. Donc ça m'intéresse beaucoup. Voilà, un petit peu les derniers Mavericks, quoi, les derniers mecs où tu sais qu'ils vont forcément se faire tuer par la force des choses, par l'histoire, mais ils sont toujours là et ils portent encore le drapeau d'un cinéma qu'on aime. Donc moi, c'est ce que j'aime. Mais même quelqu'un comme Keanu Reeves et ces mecs-là, les mecs qui ont fait John Wick et tout ça, moi, je suis pas... ça me touche moins en termes d'univers, mais par contre, en termes d'esprit, ces mecs-là, ils font encore du cinéma un peu à l'ancienne, avec leurs cascades, ils font leur chorégraphie, ils inventent des trucs, ils inventent des univers, voilà. Un côté un peu viscéral, un peu plus, voilà, du cinéma voilà, un truc qui va parler un peu plus de ça, transmettre un peu plus ça. Et puis personnellement, moi, après, donc vraiment mon truc perso à moi, sans prendre en compte le fait que je dois transmettre quoi que ce soit, ou que je dois faire des choses avec des gens qui veulent aussi transmettre ça, si tu me prends vraiment moi, c'est toujours ce que j'ai toujours voulu faire, à savoir... essayer, par exemple, la prochaine étape, ce serait d'essayer de faire un long métrage. Alors un long métrage avec les moyens d'un court, sans budget, sans rien du tout. Mais voilà, dans l'idée, ça serait d'essayer de faire un long métrage indépendant, voilà. Mais voilà, qui raconte effectivement, inventer une espèce d'univers avec un héros, avec une identité, avec une ambiance, avec quelque chose comme ce qu'ils ont pu, voilà, par exemple, inventer avec alors toute proportion gardée, hein, je dis pas que, mais par exemple, pour un film comme John Wick, ils ont réussi à ramener des formes du passé, mais en réinventant un univers, en apportant une nouvelle manière de filmer l'action, un nouveau style, et puis porté par un acteur un peu narcissique, mais qui veut se mettre en avant, mais qui met aussi du savoir-faire artisanal de films d'action en avant. Donc moi j'aime bien, je cherche à développer ce truc-là, en fait, à essayer de faire, et c'est un peu ce que je fais dans Burger Ninja, parce que on va pas se mentir, je me mets quand même bien en avant, c'est mon héros, je suis quand même le héros du film, et moi c'est ça qui m'intéresse, c'est d'essayer de créer un personnage, d'incarner un personnage héroïque dans un film de long métrage. C'est vraiment le truc, s'il y avait vraiment un projet à faire, ce serait ça. Et voilà quoi, donc je ne sais pas encore de comment je pourrais le faire. C'est vrai qu'avec ma copine on a déjà tourné quelques petits courts-métrages, mais qui sont plus naturalistes, qui n'ont pas vraiment de narration, qui sont plus sur des thèmes qui me sont chers. Mais l'idée, ça serait un peu, voilà, de mélanger en Burger Ninja avec les films un peu naturalistes que j'ai fait avec ma copine, et apporter un peu ces deux univers-là, les faire se télescoper un petit peu, pour amener quelque chose d'un peu singulier. Mais voilà, vraiment essayer de créer quelque chose de singulier à travers une figure héroïque et un style de film, voilà, un nouveau style, et faire de l'action à dimension héroïque dans un film. En fait. C'est plutôt ça qui m'intéresse le plus, c'est d'essayer de développer ces trucs-là, vraiment, de manière dans l'absolu. Thierry, voilà. Et merci à toi, Max Pereira, pour cette interview, et j'espère que tu as apprécié raconter un petit peu de toi à travers d'interviews passionnantes sur en plus l'histoire du cinéma hongkongais, et en même temps qui se télescope avec un petit peu ta vie. Avec ma vie, ouais. C'est vrai que le cinéma de Hong Kong et ma vie, ça se... Mais ouais, en tout cas, je te remercie beaucoup de m'avoir invité, d'avoir passé autant de temps à me poser des questions et à m'écouter.
Et puis j'espère te revoir à l'occasion dans d'autres circonstances avec plaisir. Voilà. Et même pour des projets peut-être, que je te dis, je sais pas si tu as vu le Lookman, mais on espère encore faire encore mieux dans les prochains, et même comme ça, on commence de plus en plus à avoir une certaine qualité que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Et en plus, voilà, avec une espèce d'esprit comme ça, on va dire à l'ancienne, on va dire pas à l'ancienne, mais on va dire un esprit de camarade, quoi, faire quelque chose entre passionnés et entre camarades, c'est toujours bien. Bah, on va dire, je te rejoins par rapport à ça, effectivement, le côté plus camaraderie, pardon, des fois je bégaye. Bah, t'inquiète, après plusieurs voilà, mais effectivement, donc non, c'est toujours plus marrant de tourner des films avec des gens dans un bon état d'esprit qu'avec des acteurs qui des fois vont juste se croire meilleurs que ce projet. Ouais, voilà, c'est mieux de s'amuser. Entre gens passionnés, voilà, c'est ça en fait. Tu t'amuses, t'es passionné, tu essaies de faire un truc, il sort ce qui sort, mais au moins tu l'as fait et c'est pour le plaisir, quoi. Et puis tu le distribues à tout le monde et c'est cool. Et puis merci à tous de m'avoir écouté.